Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview de gestion de fortune. On est ravi d'accueillir François Gaubron. François, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant de fonds chez Generali Investments et avec vous, on va parler de ce fonds Ambition Solidaire que vous gérez. On va voir les performances de ce fonds, quelles ont été justement, comment ça s'est passé pour cette année. Et puis bien sûr, on se penchera sur les perspectives de 2026. On démarre, François, avec les performances qui sont assez dynamiques. Oui, les performances ont été très bonnes depuis 5 ans en fait. On est à peu près à 100% de performance sur les 5 dernières années, contre un indice qui est de l'ordre de 35%. Et si on regarde un peu plus en détail, les actions ont même approché les 200% de performance, et cela est lié à plusieurs facteurs que je vais vous expliquer. Oui, alors justement, ce fonds GF Ambition Solidaire, on se penche sur les moteurs de performance. Il y en a eu plusieurs. J'imagine que pour faire des performances comme ça, il faut mettre un peu de tech peut-être dedans. Alors, il faut avoir de la tech, il faut avoir de l'énergie, et puis évidemment sur ces années-là un peu de défense aussi. Et puis surtout, c'est de la gestion de conviction. Donc c'est ce qui va compter, c'est qu'on va avoir des positions relativement fortes, assez concentrées, le fonds est relativement concentré, Oui, sur des convictions qu'on va garder pendant 4 à 5 ans. Donc là, on est un petit peu en fin de cycle. On a fait 5 ans de très bonnes performances avec un certain nombre de sociétés que l'on a eu sur ces 5 dernières années. Et là, on va probablement tourner un petit peu le portefeuille. oui. Alors on commence par la tech. D'abord, l'univers d'investissement, c'est quoi? Europe, États-Unis, c'est pas C'est Europe. Europe. Donc pas mal de faire cette performance sans la tech US qui vraiment atteint des sommets. La tech, la technologie, c'était une conviction forte pour vous? Oui, c'est une conviction très forte. Je suis ingénieur de formation, et la tech, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que la tech US a très bien performé, et je suis allé chercher des 2-3 dossiers aux États-Unis, puisque j'avais un ratio, ce qu'on appelle un ratio poubelle, qui me permettait de le faire. Mais je suis très focus sur la tech européenne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des sociétés comme ASML ou SAP qui sont les premières à bénéficier de l'IA. Alors, il nous manque certains éléments de l'IA, certaines briques technologiques, mais on a des utilisateurs en Europe qui sont très puissants. ASML qui peut effectivement l'utiliser à deux titres. D'abord en tant qu'utilisateur de l'IA, SAP exactement de la même façon en tant qu'utilisateur et revendeur de technologies basées sur l'IA. Et puis ASML en bénéficie très simplement parce que c'est eux qui font les machines qui permettent de faire les puces de l'IA. Sans ASML, clairement, il n'y aurait pas d'IA aujourd'hui dans le monde. Ouais, effectivement, puisqu'on rappelle que le géant Nvidia ne construit rien. Il a besoin justement des machines d'ASML. L'énergie, d'une manière générale, comment vous avez joué cette thématique, François? Alors, sur l'énergie, l'idée, c'est de dire que euh, on va peut-être le relier avec un autre, avec la thématique de l'inflation, mais l'énergie, ça reste des réservoirs de valeur. Donc, c'est des choses qui sont pas libellées en euros, qui sont libellées en barils, qui sont libellées en kilos, en ce que vous voulez, mais pas en euros. Et donc, en étant décorrélé de cette monnaie, fiat, on se retrouve avec des choses qui sont des réservoirs de valeur et qui vont conserver la valeur que l'inflation érode tous les ans. D'accord. Et puis une thématique évidemment dont on parle beaucoup depuis 2 à 3 ans, bien sûr, la défense avec ce retour, cette idée de souveraineté, où on a vu effectivement des valorisations de certaines sociétés qui ont flambé durant ces 2 dernières Exactement. années. Alors moi je préfère qu'on parle de souveraineté que de défense, c'est un peu plus large comme thème, et la souveraineté c'est quelque chose qui est clé au sein de ce fonds. On va aller chercher des dossiers qui sont de la souveraineté, qu'elle soit technologique d'ailleurs, ou de défense, ou de la souveraineté nationale. Et ces dossiers-là, en fait, ont vraiment ce qu'on appelle enfin, le vent dans le dos, et ça les aide beaucoup. Et on aime bien ce genre de dossiers qui sont non seulement avec des bons management, puisque c'est comme ça qu'on choisit les sociétés, Bien sûr. avec un bon track record, et également un marché qui est très porteur. Et ça fonctionne puisque en 5 ans, vous l'avez dit, hein, 185%. On fait le lien avec le nom du fonds, Ambition Solidaire, parce qu'il y a une dimension de réinvestissement justement dans les entreprises d'économie solidaire. Oui, tout à fait. Donc on a en fait, ce fonds, il a deux caractéristiques un peu particulières. Donc c'est un fonds ESG qui est article 8+, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des dossiers qui sont mieux notés que la moyenne de l'indice de référence, amputé des 20% des sociétés les moins bien notées. Bref, c'est un fonds qui est relativement, je dirais, ESG, Oui, et c'est également un fonds qui est solidaire. Alors le solidaire, c'est quelque chose d'assez particulier. On va mettre 5% du fonds, un tout petit peu plus, 5% du fonds sur de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est en fait des associations, des sociétés de l'économie sociale et solidaire que l'on va financer vraiment en mode start-up, c'est du private equity, et tout ça est mis dans une SCR, une société de capital risque, dont le fonds est actionnaire.
Voilà, alors il y a évidemment un coût, évidemment. Peut-être on se dit que la performance aurait été encore meilleure s'il y avait plus cet espace solidaire, mais bah voilà, c'est aussi l'ADN de ce fonds. Alors oui, moi je crois beaucoup au ruissellement. Nous on a décidé de faire un petit peu autrement. On met 5% directement de l'argent qui nous est confié dans ce véhicule solidaire et ça permet effectivement de donner du sens à l'investissement de nos clients. C'est vraiment donner du sens. Et puis nous, c'est en fait le solidaire qui est aligné avec les valeurs de THSN, c'est The Human Safety Net, qui est en fait la fondation du groupe Generali pour aider les plus démunis. Et ben voilà, comme ça on peut allier performance effectivement et puis eh bien, en faire profiter un maximum de gens. On termine François Gourmand avec bien sûr vos projections pour 2026. On a hâte d'attendre de savoir si vous allez voilà, miser sur les mêmes secteurs pour l'an prochain ou ça va changer. Alors c'est compliqué, hein, cette question-là, vraiment 2026, on n'y voit pas grand-chose. On a beaucoup de volatilité dans les marchés, donc moi j'aime la volatilité parce que je pense que ça offre des opportunités quand on est un gérant de conviction, de renforcer des positions qui, je sais pas, qui peuvent se casser la figure parce qu'elles ont raté un trimestre. Pour moi, c'est des très très belles opportunités. On l'a fait très récemment sur Azimut, sur Technip, par exemple, et ça va continuer. Donc moi je m'attends à une année encore très volatile. Sur laquelle je vais probablement me renforcer sur des dossiers existants et également rentrer de nouveaux dossiers. La géopolitique, elle est toujours assez floue, mais on pense quand même que là, on est vers la fin de la guerre en Ukraine qui n'a vraiment que assez duré, et ça va avoir des implications. Oui. La défense restera quelque chose de très porteur, puisqu'on est sur un cycle où on va investir 3,5% du PIB des pays à horizon 2030. C'est le grand plan de défense de l'Europe. Hein, voilà, donc ce plan-là, il va rester même si la guerre en Ukraine s'arrête. En revanche, je pense qu'il faut aussi penser à la reconstruction. Et là, on a des sociétés qui sont très orientées sur la reconstruction de certains pays. Et donc là, c'est la géopolitique aussi. Il faut regarder à Gaza ce qui est en train de se passer. Il faut regarder en Ukraine où est-ce qu'on peut se placer. Et c'est une partie de mon métier. Ben voilà, en tout cas, le retour à la volatilité, puis profiter aussi des opportunités, peut-être sur certaines faiblesses, sur certains titres. Merci François Gaupron, je rappelle que vous êtes gérant de fonds chez Generali Investment et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice.